La seconde des dernières fins est le jugement. Il peut être considéré premièrement comme jugement particulier, dans lequel l'âme est jugée au même instant qu'elle est séparée du corps, en second lieu comme jugement universel, qui est celui où, dans le dernier jour, paraîtront et seront jugés tous les hommes. L'un et l'autre de ces jugements seront infiniment horribles et formidables pour les impies, et consolants et glorieux pour les justes. Rien ne peut être plus utile pour ceux qui désirent une heureuse et sainte mort que de penser très fréquemment et avec une extrême attention à ces deux jugements. Il n'est permis à personne de douter que le jugement particulier ne doive suivre immédiatement la mort de chaque homme en particulier, puisque le Concile de Florence a décidé contre quelques hérétiques qu'il est certain que ceux qui meurent en état de péché mortel sont condamnés aux peines de l'enfer au moment même de leur mort, et que ceux qui, sans être coupables de péché mortel, meurent cependant étant encore redevables à la justice de Dieu de quelques peines temporelles, vont en purgatoire, et enfin que ceux qui, après avoir été baptisés, sont trouvés à l'heure de la mort exempts de péché et n'être redevables à Dieu d'aucune peine temporelle, vont sur le champ dans le ciel pour y jouir de l'éternelle félicité. Il est croyable, comme les théologiens l'enseignent, que la sentence que Jésus-Christ prononcera pour ou contre les hommes lorsqu'il les jugera, au moment de leur mort, leur sera signifiée par le ministre des anges, ou que Dieu la révélera à chacun immédiatement. Les âmes justes, accompagnées par les anges, monteront au ciel ou descendront dans le purgatoire. Mais quant aux âmes des réprouvés, les démons s'en saisiront et les précipiteront dans les flammes de l'enfer pour y souffrir des supplices éternels. Ce jugement peut être prononcé et exécuté dans un seul instant par le juge, qui est Dieu et homme tout à la fois. Comme Dieu, il est partout en même temps. Comme homme, il sait tout. Car ce fut dans la vérité la plus exacte que saint Pierre dit à Jésus-Christ, « Seigneur, vous connaissez toutes choses. » Mais si quelqu'un demande ici quelle peut être la nécessité de faire subir un nouveau jugement à ceux ou qui ont déjà été mis au nombre des saints ou qui ont été condamnés au feu éternel, on peut leur en donner les raisons en peu de mots. La première vient du côté de Dieu, dont la justice et la providence doivent être justifiées. Car une infinité de personnes, voyant les justes persécutés par les impies, des gens de bien accablés de malheur et de misère, et des médians heureux dans l'abondance de toutes sortes de biens temporels, s'imaginent quelquefois que Dieu ignore tout cela, ou qu'il s'en embarrasse fort peu. Il a fallu que tout le genre humain connût que c'est avec une extrême sagesse et une justice infinie que Dieu gouverne tout l'univers. Et c'est pour cela qu'il a voulu récompenser les vertus des bons et punir les vices des méchants dans le dernier jour, en présence de tous les anges et de tous les hommes, qui seront obligés de dire alors et de s'écrier dans leur admiration, « Vous êtes juste, Seigneur, vos jugements sont pleins de vérité et de justice. » Référence à Apocalypse chapitre 16. La seconde raison de la nécessité du jugement universel regarde notre Seigneur Jésus-Christ. Il a subi devant les hommes le jugement le plus inique, dans lequel il a été ignominieusement condamné au plus cruel et au plus infâme des supplices. Il est donc nécessaire pour sa gloire que tous les hommes le voient élevé sur un trône de majesté, du haut duquel il jugera les impies et vérifiera ce qui a été dit de lui dans le livre de Job. Votre cause a été jugée comme celle d'un impie, mais vous gagnerez votre cause et la justice vous sera rendue. Job 36. Le Fils de Dieu sera donc dédommagé de toutes les ignominies de sa passion par la gloire dans laquelle il paraîtra, lorsque, assis sur son trône, il jugera les impies. Alors s'accomplira ce qu'a dit l'apôtre saint Paul, qu'au nom de Jésus, tout ce qu'il y a dans le ciel, sur la terre et dans les enfers, doit fléchir le genou. La troisième raison se trouve dans la récompense des justes, qui doit être entière. Et la récompense de la justice consiste dans l'honneur et la gloire. Plusieurs personnes d'une éminente vertu ont, comme des scélérats et des impies, publiquement souffert une honteuse mort. Il est juste que leur innocence reçoive une publicité éclatante et que leur honneur soit réparé et manifesté à tout l'univers.
De ce nombre sont principalement les saints martyrs du Seigneur, qui paraîtront couronnés de gloire aux yeux de leurs persécuteurs. La quatrième raison est aussi fondée sur la justice relative aux hypocrites et aux hérétiques. Il y a bien des personnes qui ont, jusqu'à leur mort, la réputation de saints, et qui sont cependant des impies. Tels étaient autrefois ceux dont saint Cyprien a dit dans le livre de l'unité de l'Église : « En vain seraient-ils livrés aux flammes et consumés par le feu, en vain seraient-ils dévorés par les bêtes féroces, à la fureur desquelles ils auraient été exposés. Ces supplices ne peuvent être pour eux que la peine due à leur apostasie, et non à la couronne de la foi. Leur mort n'est point la glorieuse récompense de leur vertu et de leur religion, mais une mort accompagnée de désespoir. Il est donc nécessaire que l'hypocrisie de ces malheureux soit publiquement manifestée aux hommes dans le jugement universel. La cinquième raison, c'est afin que les âmes et les corps soient jugés ensemble, car dans le jugement particulier, les âmes seules sont jugées, et reçoivent ou la récompense ou la punition dont elles se sont rendues dignes. Mais dans le jugement universel, les hommes paraissent tels qu'ils étaient pendant leur vie, c'est-à-dire en corps et en âme. Et parce que les âmes ont péché comme les corps, étant unis ensemble, ou qu'ils ont fait ensemble des actions louables et méritoires, il faut aussi qu'après la résurrection, les âmes et les corps étant réunis, ils reçoivent ensemble ou la récompense ou la punition qui leur est due. Enfin, la sixième et dernière raison de la nécessité du jugement universel, c'est que non seulement le bien ou le mal que nous aurons fait pendant le cours de notre vie doit être récompensé ou puni, mais qu'il faut encore que le bien ou le mal, dont nos bonnes ou mauvaises œuvres auront été la cause, et qu'elles perpétueront peut-être jusqu'à la fin des siècles, soit ou approuvées ou condamnées par un jugement public. Pour confirmer ceci par des exemples, n'y a-t-il pas des gens de piété qui font bâtir et qui fondent des hôpitaux, où les malades sont soignés et soulagés dans leur infirmité ? Des monastères et des collèges dans lesquels on forme à la piété des jeunes personnes de l'un et de l'autre sexe, et où l'on en instruit d'autres dans les sciences. Ces établissements subsistent d'ordinaire bien longtemps. Il y a aussi d'autres personnes d'esprit et de piété qui donnent au public des livres très utiles pour la perfection des beaux-arts, pour inspirer de l'estime et de l'amour pour la vertu et pour la piété, en faire pratiquer et perpétuer les œuvres. En un mot, il y en a qui, dans toutes les professions, sont d'une très grande utilité et d'un secours infini pour le prochain. Combien, au contraire, d'écrivains qui répandent dans le monde des livres dangereux, reçus avec applaudissements, et perdent une quantité prodigieuse d'âmes rachetées par le sang de Jésus-Christ. Combien exercent ou favorisent des arts funestes aux mœurs, et dont les talents et les ouvrages perpétuent leurs pernicieux effets, longtemps même après leur mort et pendant des siècles. Il est donc juste qu'à la fin du monde, lorsque toutes choses, bonnes ou mauvaises, seront parvenues à leur fin, le juge suprême, dont la puissance et la justice sont infinies, prononce dans le dernier jour la sentence la plus mémorable sur tout ce qui se sera passé depuis le commencement jusqu'à la fin du monde. Voilà les raisons pour lesquelles, outre le jugement particulier que chacun doit subir au moment de sa mort, on doit encore paraître au jugement universel, pour y être de nouveau jugé devant tous les anges et tous les hommes. Il faut à présent exposer avec la même brièveté quel sera le juge devant lequel il faudra comparaître à ce dernier jugement, qui seront ceux qu'il jugera, et quelle sera la sentence qu'il prononcera. Ce juge, sans aucun doute, sera Jésus-Christ notre Seigneur. Il nous l'apprend lui-même dans l'Évangile, selon saint Matthieu, par ses propres paroles que voici. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans l'éclat de sa majesté, et tous les anges avec lui, alors il s'assoira sur son trône, et toutes les nations se rendront autour de lui, etc. Matthieu chapitre 25. Les apôtres Saint Pierre, Saint Paul et Saint Jean enseignent cette même vérité. Saint Pierre, dans les Actes des Apôtres, parlant de Jésus-Christ, dit « C'est lui qui a été établi le juge des vivants et des morts ». Saint Paul, dans les mêmes actes, dit aussi « Dieu a marqué un jour où il ingéra le monde selon les règles de la justice, que celui qu'il a destiné à en être le juge, en le ressuscitant des morts. » Et l'apôtre Saint Jean, dans son évangile, dit que Dieu lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme.
Et dans le même endroit, il ajoute, le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils le pouvoir de tout juger. C'est du ciel qu'il viendra juger tous les hommes. Il dit lui-même en saint Matthieu, vous verrez venir le Fils de l'homme sur les nuées du ciel. Saint Paul, écrivant aux Thessaloniciens, leur dit, nous serons enlevés dans les airs pour aller au-devant de Jésus-Christ. C'est ce qui avait été prédit par le prophète Joël lorsqu'il dit « J'assemblerai tous les peuples, et je les mènerai dans la vallée de Josaphat, où j'entrerai en jugement avec eux. » Par ces mots dans la vallée de Josaphat, on comprend parfaitement que cette vallée est le lieu où doit être prononcé un jour le plus grand des jugements. C'est dans cette vallée que Jésus-Christ viendra, accompagné de tous les anges, dont le nombre va au moins à 1 million et 10 000 centaines de millions, comme l'écrit le prophète Daniel. Je dis au moins parce qu'au sentiment de saint Denis l'Aréopagite et du docteur angélique saint Thomas, le nombre des saints anges surpasse celui de toutes les choses corporelles. Là aussi viendra avec Jésus-Christ, notre véritable roi, l'innombrable multitude des saints qui, dans leur corps glorieux, l'accompagnent dans son triomphe. C'est d'eux aussi qu'il est dit dans l'Apocalypse, « Je vis une fort grande troupe, que personne ne pouvait nombrer, rassemblée de toutes les nations et de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues, revêtue de robes blanches et des palmes à la main. » Ce jugement offrira un spectacle tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais de semblable. Tous les hommes de tous les siècles, depuis la création du monde, étant rassemblés devant le souverain juge, les livres seront ouverts et exposés aux yeux de l'univers, ainsi que nous l'apprennent le prophète Daniel et saint Jean l'évangéliste. Tous éclairés d'une lumière surnaturelle, ils liront écrites dans le détail le plus exact toutes les actions de chacun en particulier, bonnes et mauvaises, tout ce qu'il y aura de plus caché dans les consciences, jusqu'aux désirs et aux pensées les plus secrètes. C'est ce que nous enseigne le grand apôtre. Ne jugez point, dit-il, avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Il produira au grand jour ce qui est enseveli dans les ténèbres, et il découvrira les secrets des cœurs. 1 Corinthiens 4. Après cette manifestation publique et générale des consciences, présage et préjugés bien certains de la destinée future de chacun, le juge suprême prononcera la sentence définitive et irrévocable de tous les hommes, partagés en deux classes, et placés les uns à sa droite et les autres à sa gauche. Il dira au premier, « Venez les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. » Il dira au second, « Allez maudits au feu éternel, qui a été préparé aux démons et à ses anges. » Aussitôt les justes iront dans la vie éternelle, et les méchants au supplice éternel. Je conjure donc tous les chrétiens de penser souvent et toujours avec une nouvelle et forte attention qu'un jour ils paraîtront eux-mêmes en personne à ce dernier jugement, qui ne se rassure point sur ce que ce terrible jour est encore bien éloigné. Il n'est pas nécessaire de s'en inquiéter avant le temps, comme si on était assuré qu'il va incessamment arriver. Car quoique le jour du jugement universel soit peut-être en effet encore bien éloigné, qui peut se flatter que celui du jugement particulier ne soit pas bien proche, et que la mort ne soit peut-être pas, pour ainsi dire, à notre porte? Et cependant nous savons que la sentence qui aura été prononcée pour ou contre nous dans le jugement particulier, sera celle qui le sera encore dans le jugement universel. Il n'est donc point d'hommes sages et prudents qui ne doivent se tenir prêts à entendre prononcer la sentence du jugement de Dieu, tout comme s'il était assuré que c'est dès demain ou dès aujourd'hui même qu'elle doit lui être prononcée.